retrouvée en vidéo aujourd'hui, suite à une discussion que j'ai eue avec une amie ce matin, où elle me disait qu'elle avait la sensation de vivre les montagnes russes émotionnelles. Et je suis sûre que toi qui m'écoutes, ça t'est déjà arrivé. Personnellement, ça m'est plein de fois arrivé, et encore hier, j'ai vécu cette sensation de montagne russe émotionnelle. Et du coup, j'aimerais te parler de ça dans cette vidéo et te donner 3 clés pour t'aider à traverser ces montagnes russes émotionnelles. Et je te donnerai même un exemple très concret que j'ai vécu hier et qui m'a permis de traverser justement un de ces moments où on ressent très fort une émotion et où ça peut nous submerger, ok? Donc déjà, ce que j'aimerais te dire, premièrement, c'est que si tu ressens les choses très fort, voire trop fort, et si tu as cette sensation d'être dans des montagnes russes émotionnelles, premièrement, j'aimerais qu'on change de regard sur ça parce que souvent on le vit pas très bien et souvent on rejette ça, etc. Et ce que j'aimerais te dire en premier, c'est que c'est sain de ressentir. Si tu vis des montagnes russes émotionnelles, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu es en contact avec toi. Et il faut savoir d'ailleurs que plus tu te connectes à toi, plus tu apprends à être en contact avec ton monde intérieur, moins justement tu es focalisé sur le monde extérieur pour éviter de ressentir. Donc plus tu es en contact avec toi, plus tu te reconnectes à toi et plus tu ressens. Donc c'est une bonne nouvelle. Et ça vraiment j'insiste dessus, c'est sain de ressentir ces émotions, ok? C'est vraiment le signe que tu es vivant, parce qu'une émotion c'est un élan de vie, d'accord? C'est la vie qui nous traverse, c'est la vie qui circule en nous, d'accord? Donc c'est hyper sain de ressentir. Voilà, déjà. Mais par contre, quand on parle de montagne russe émotionnelle, c'est vrai que souvent ce qui nous vient, et ce qu'évoque ce terme, c'est cette notion d'être submergé, de se laisser complètement emporter, du coup, par ces émotions, et parfois, vraiment, on sent que c'est trop, ça peut nous mener, ça peut complètement nous figer, par exemple, parce que c'est trop, et on va complètement se bloquer, on va pas vouloir ressentir, etc. Ça peut créer sinon totalement l'inverse, c'est-à-dire que on va être pris par l'émotion, elle va prendre le lead en fait, et ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir tendance à avoir des paroles dire des choses qu'on pense pas forcément, ou avoir des actes, hein, des gestes très impulsifs. On peut s'énerver très fort par exemple, et on peut avoir vraiment des comportements ou des paroles qu'on regrette après, et où on se dit mais oh, je me suis complètement laissé emporter par mon émotion, et souvent on regrette et on est mal et on culpabilise, etc. C'est ok, déjà on est des êtres humains, donc voilà, c'est un processus, et moi du coup j'aimerais te donner 3 clés justement pour t'apprendre à ressentir ce qui est là sans pour autant être submergé. Le but n'est pas de ne pas ressentir, bien au contraire. Moi là je vais pas te donner des clés qui vont te permettre de ne plus ressentir parce que ce serait contre-productif, ce serait juste refouler tes émotions et les laisser stocker dans ton corps, et si elles sont dans ton corps, elles restent dans ton corps et elles trouveront un jour une porte de sortie. Donc le but c'est pas ça, ok? Donc voilà 3 clés du coup pour apprendre à contenir ce qui se passe, ce que tu ressens en fait quand c'est trop, quand tu es dans ces montagnes russes émotionnelles. La première chose que je t'invite à faire, à tester, c'est que quand tu ressens voilà, ces émotions qui arrivent, je t'invite à respirer dedans déjà, parce qu'on peut avoir tendance à bloquer la respiration, et je t'invite à nommer ce qui se passe. À mettre un nom sur l'émotion que tu ressens. Alors peut-être qu'au début ça va être difficile, que tu vas te dire attends, c'est de la colère, de la frustration, c'est de l'angoisse, c'est du stress, je sais pas, et c'est pas grave, le but n'est pas de trouver la case parfaite, d'accord, on cherche pas à être parfait. L'idée c'est, en fait ce que ça permet de nommer ce qui se passe, déjà c'est de prendre un pas de recul en fait. Parce que quand tu nommes ce qui est en train de se passer, t'es déjà en train de prendre un pas de recul, et donc t'es beaucoup moins submergé du coup par ce qui arrive. Et ça te permet du coup de ne pas t'identifier à ce que tu es en train de ressentir. Parce que c'est pas toi, d'accord? C'est une émotion qui te traverse. Et ça, ça fait toute la différence. Donc tu peux par exemple te dire, bah là voilà, ce qui est présent, c'est de la colère. Là je ressens de la colère.
ou là je ressens de l'anxiété, ou là je ressens de la peur. Voilà. Juste, tu respires et tu nommes déjà ce qui est en train de se passer. Tu peux même l'écrire. Ok ? La deuxième chose, une fois que tu as fait ça, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre du mouvement dans ton corps. Pourquoi c'est super important ? Parce que souvent quand on est submergé par les émotions, quand c'est trop, en fait c'est juste qu'il y a trop d'énergie, d'accord ? Une émotion, c'est vraiment une énergie qui circule dans notre corps. Et si par exemple on se dit, ok, là je ressens de la colère, et ben je vais aller méditer. Et ben ce serait la dernière chose en fait à faire, dans le sens où cette énergie, elle a besoin de circuler. Par exemple la colère ou la peur ou même l'angoisse, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'énergie là-dedans, et ça a besoin de circuler. Sinon, encore une fois, ça reste dans ton corps. Donc voilà, si elle reste bloquée, elle va devenir écrasante, elle peut créer de l'inflammation, etc. Ça peut créer plein de symptômes dans notre corps. Donc là, l'idée, c'est de mettre du mouvement dans le corps pour laisser circuler cette énergie, pour laisser faire en fait cette énergie de vie. Parce qu'encore une fois, c'est une énergie de vie, ok ? Quand tu ressens, c'est que tu es vivant. Donc tu peux, par exemple, te secouer vraiment dans tout ton corps ou juste à certains endroits du corps. Tu peux danser ce que tu ressens. Ça, c'est quelque chose moi que j'ai appris au tantra et qui a été incroyable. Un jour, on m'a dit danse ce que tu ressens. Tu ressens de la colère, danse ta colère. Tu ressens de l'angoisse, danse ton angoisse. Et ça permet de mettre en mouvement et de faire circuler. Sinon, ça reste bloqué, ça se cristallise. Et c'est là qu'après, ça peut créer des symptômes ou ça peut nous figer complètement. Voilà. Donc, tu t'imagines qu'il y a une vague et cette vague, tu vas l'aider à circuler dans ton corps. Tu peux aller marcher aussi, par exemple. Tu peux aller courir. Tu peux... Enfin, des fois, même moi, je sais que quand je fais circuler mes émotions, par exemple, je vais juste comme ça. Enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça, mais il faut que ça circule. Ça a besoin de circuler. Parce que ça va aider, du coup, une fois que ça circule, une émotion, ça dure que quelques secondes, voire minutes au maximum en réalité, quand on bloque pas le processus. Donc une fois qu'on fait circuler, ça va naturellement faire redescendre les choses parce que l'émotion est passée. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus conscient, on retrouve l'accès à la zone de notre cerveau qui nous permet, du coup, d'avoir conscience de ce qui se passe et de trouver des ressources, ok ? Et même d'aller trouver le message de l'émotion qui est en train de nous traverser à ce moment-là. Parce que quand on est dedans, on va pas aller chercher à comprendre quel est le message de l'émotion, parce que pour l'instant, en fait, il y a une énergie qui circule, et quand on est là-dedans, on n'est pas connecté à la part de notre cerveau qui sait mettre de la conscience là-dessus, donc ça sert à rien, c'est contre-productif. Donc voilà pour cette deuxième clé, c'est de mettre du mouvement. Tu peux, et aussi garde en tête l'idée de respirer là-dedans. Voilà, sois présent avec ça. En respirant, ça permet encore une fois vraiment de faire circuler. Donc du mouvement et de la respiration. Et en tantra, on dit même le son, mettre du son. Par exemple, si je ressens de la colère, je peux grogner. Si je suis angoissée, je peux... Enfin voilà, mettre du son aussi, c'est hyper... Ça permet vraiment de faire circuler. Troisième clé, du coup, que je t'invite à faire, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui est hyper puissant, c'est que je t'invite à rentrer en dialogue avec cette part de toi qui ressent l'émotion. Donc je m'explique. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce que je te disais, c'est que une émotion, c'est pas toi, tu n'es pas l'émotion. L'émotion, c'est une énergie qui te traverse, d'accord ? Et du coup, déjà de prendre du recul sur ça, parce que si on n'est pas l'émotion, si on était l'émotion, on pourrait pas se parler, vous voyez ce que je veux dire ? Que si on comprend que, ok, c'est en dehors de moi, enfin ça se passe dans mon corps bien sûr, mais je peux prendre du recul, et donc on va s'imaginer qu'on va parler à l'émotion, qu'on va parler à la part de nous, ok, qui est en train, par exemple, de ressentir de la colère, ok ? Donc tu peux prendre un carnet, un stylo, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Et puis tu vas lui demander, voilà, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a créé cette colère ? Quel a été l'événement déclencheur, par exemple ? Et puis, toi, colère, ou cette part de moi qui ressent de la colère, qu'est-ce que tu es en train de te raconter ? Qu'est-ce que tu penses ? Quelles sont tes pensées ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, vraiment, on va questionner, être en dialogue avec cette part de nous pour l'écouter, en fait, déjà. Vraiment, l'écouter. Et du coup, ça crée un espace d'accueil de l'émotion. Et ça la fait déjà redescendre, clairement. Et en fait, elle se sent accueillie. Et ça change vraiment, vraiment, vraiment tout.
parce qu'une émotion, elle a un message à nous faire passer et elle a envie d'être entendue. C'est comme un enfant qui fait un caprice, en réalité, il a envie d'être écouté, il a envie d'être entendu. Donc voilà, on va discuter avec cette part qui ressent l'émotion et on va lui demander aussi après, mais de quoi tu as besoin? Quel est ton besoin en fait? Et ça c'est clé, d'ailleurs j'avais fait un post sur cette question magique pour plus de sérénité et plus d'amour de soi, c'est de toujours se demander quel est mon besoin. Et là dans ce cas de l'émotion, c'est on demande à cette part de nous, ok là t'es en colère, c'est quoi en fait ton besoin? Ok qu'est-ce que t'as envie de me dire? Et on écrit, et on laisse faire. Peut-être qu'il y aura un besoin d'être remis en sécurité, peut-être qu'il y aura un besoin de poser ses limites, peut-être qu'il y aura un besoin de repos, enfin voilà, après il peut y avoir plein de choses, et du coup, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu hier, vraiment j'ai fait ces 3 clés hier, quand j'ai été dans une émotion très forte, et comme ça va vous donner aussi un exemple, peut-être ça va vous aider à mettre en pratique aussi, chez vous, ces 3 clés. Donc typiquement hier, j'ai senti d'un coup que j'étais hyper angoissée. Vraiment, c'était de l'angoisse. Le cœur, il battait fort. Je sentais que j'arrivais pas à tenir en place. Et en même temps, je savais pas, je savais pas si j'avais envie d'aller marcher. Tout était confus dans ma tête. Enfin ouais, j'étais en angoisse. Donc déjà, voilà, ce que j'ai fait, c'est j'ai nommé en fait qu'est-ce que je ressens là. Ok, je ressens de l'angoisse. Je ressens un stress très fort. Ok, c'est comment dans mon corps? Parce que c'est important de rester connecté à son corps dans ces 3 étapes. Ok, d'être en même temps en train de faire ces étapes et en même temps de bien rester ancré dans son corps, d'accord? Pour ne pas se dissocier, d'accord? Donc voilà, hier j'ai nommé, donc voilà, c'est de l'angoisse. Et puis ensuite, bah voilà, quand c'est de l'angoisse, il y a beaucoup d'énergie, donc moi je me suis secouée, j'ai bougé un peu, voilà, et le temps qu'il fallait pour que je sente que l'énergie a circulé. Et d'un coup, on se sent vraiment très différent. Et une fois que j'avais fait cette deuxième clé, donc le mouvement, la respiration, je suis rentrée en dialogue. Donc j'ai pris mon carnet, j'ai pris un stylo, et j'ai demandé à cette part de moi, pourquoi t'es angoissée? Et là, d'un coup, je suis revenue à l'élément déclencheur. Ok, en fait, j'avais entendu une information qui a commencé à créer des pensées du style mais je vais jamais y arriver, non mais c'est trop dur, moi je suis pas capable, j'ai pas les ressources, j'avais tout ce genre de pensées qui me mettaient complètement en... ça m'a amené dans cet état de figement, je suis hyper stressée, en même temps c'est hyper confus autour de moi, j'étais bloquée, je savais plus quoi faire, enfin voilà. Donc j'ai reconnu cet état et ensuite, j'ai compris que cette part de moi était en train de se dire qu'elle n'y arriverait jamais, qu'on n'avait pas les ressources, etc. Donc j'ai entendu ça. Ok, j'observe, effectivement, tu penses ça, tout ça. Et puis après, je lui ai demandé, mais en fait, de quoi t'as besoin? Là, de quoi t'as besoin? Et moi, ce qui m'est venu, c'est cette part de moi me disait, mais j'ai besoin d'être rassurée. J'ai vraiment besoin d'être rassurée. Et donc, je lui ai dit, qu'est-ce qui te rassurerait, en fait? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre, par exemple? Et là, j'ai noté ce que j'avais besoin d'entendre. Typiquement, il y avait, en fait, là, j'ai besoin d'entendre que pour l'instant, cette information, je l'ai eue, mais c'est même pas encore concret dans ma vie. C'est-à-dire que c'est une information qui peut-être sera concrète dans ma vie dans 3 mois. Pour l'instant, je suis pas encore confrontée à ça. C'est pas un vrai problème aujourd'hui. C'était une projection que j'étais en train de faire. C'est mon mental qui a eu cette info et qui s'est déjà dit oh, mais quand ça va m'arriver, comment je vais faire? J'étais en train de projeter et de me dire mais je vais pas y arriver, etc. Donc là, du coup, comment j'ai rassuré cette part de moi? Je lui ai dit en fait, déjà, là, dans le moment présent, tout va bien. On n'est pas confronté à ça. Et puis quand ça arrivera, on pourra se tourner vers telle ou telle personne pour poser des questions, pour trouver des solutions. On connaît telle et telle personne qui s'y connaissent dans ce sujet-là. C'était un sujet comptable, on va dire, voilà, concernant mon entreprise. Donc déjà, rien que ça, du coup, de me dire, mais en fait, je suis pas dans la situation là tout de suite. Et puis, quand bien même ça arrive, à ce moment-là, j'ai telle ou telle ressource, etc. Puis il y avait autre chose qui tournait, l'angoisse, cette part de moi me disait mais tu dois prendre une décision maintenant, c'est tout de suite, il faut que tu trouves une solution. Il y avait ce truc qui tournait dans ma tête et donc en prenant du recul et en rentrant en dialogue avec cette part de moi, j'ai pu lui dire mais en fait t'as aucune obligation de prendre une décision maintenant. Si c'est pas clair maintenant la solution, c'est que c'est pas le moment de la prendre.
Et en plus, à ce moment-là, je commençais vraiment à reprendre conscience, à sortir de ces montagnes russes émotionnelles. Et, et donc, je, j'avais un tout autre regard en fait, et je pouvais apporter ces ressources à la part de moi qui était angoissée. Et parfois, ça m'arrive, je le pose là parce que je pense que ça peut être important, parfois ça arrive que moi-même, j'ai pas forcément la solution et que j'arrive pas forcément moi, avec mon cerveau, euh, à, à rassurer cette part. Et dans ces cas-là, ce qui m'aide beaucoup, c'est de m'imaginer qu'il y a une personne ressource, par exemple, je pense à... J'ai une personne ressource, moi, qui je sais que quand je lui parle, elle a toujours de bons conseils, etc. Donc je m'imagine que je me dis, mais qu'est-ce que cette personne me dirait, en fait? Et dans un autre sens, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple vous dire, bah, là, cette part de vous qui est en train de vous exprimer tout ce qu'elle vous dit, tout ce qu'elle ressent, imaginez que c'est votre enfant qui est en train de vous dire ça, ou votre meilleur ami, quelqu'un que vous aimez très fort, pour qui vous avez énormément de compassion, bah qu'est-ce que vous lui diriez en fait? Et ça permet vraiment de prendre du recul, d'avoir un regard extérieur, de créer ce regard extérieur, et du coup d'apporter de la ressource. Et donc moi, du coup, quand j'ai apporté toutes ces ressources, mais vraiment, c'était terminé, c'était fini l'angoisse en fait. Parce que du coup j'avais identifié les ressources que j'avais, donc ça a calmé cette part de moi qui croyait qu'elle était impuissante, parce que c'est ce que je ressentais à ce moment-là, je vais pas y arriver, c'est ce qu'elle se racontait, je vais pas y arriver, donc ça crée beaucoup d'angoisse et vraiment du figement où j'étais complètement perdue, je savais plus, enfin voilà. Et donc d'apporter ces ressources, ça fait que voilà, l'angoisse est terminée, j'ai entendu son besoin, je l'ai accueilli son besoin et je lui ai apporté ce dont elle avait besoin. Et c'était terminé, vraiment, voilà. Donc c'était pour vous donner un exemple, parce que ça je l'ai vécu hier, évidemment je pourrais en avoir tellement des exemples. D'ailleurs dans peu de temps je vais faire un post sur la colère, parce que personnellement la colère a été une émotion. J'ai mis tout simplement 30 ans à me réconcilier avec la colère. Ça a été très compliqué dans ma vie, je suis passée par toutes les phases, par la colère où je partais dans tous les sens, puis répression totale de la colère, jusqu'à ce que j'apprenne et que je me réconcilie avec elle et que je comprenne quel était son rôle, et que j'apprenne du coup à chaque fois à accéder en fait à son trésor, parce qu'elle porte vraiment des trésors. La colère, elle a vraiment un rôle incroyable, elle nous aide vraiment à retrouver notre souveraineté, etc. Et moi j'ai mis longtemps à réussir à acquérir cette compétence en fait d'accueillir la colère et de trouver son message. Et là globalement en fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on n'apprend pas, on n'a pas appris forcément à contenir. Quand je dis contenir nos émotions, c'est pas réprimer nos émotions, attention, pas du tout. On n'a pas appris à être un espace sécurisé pour que les émotions puissent circuler sans nous submerger. Et parce qu'elles nous submergent quand on n'arrive pas en fait à trouver de la ressource, c'est quand on se sent sans ressource que ça nous submerge, qu'on s'identifie à l'émotion. Et donc ça s'apprend d'être un espace d'accueil de nos émotions. Et ça veut pas dire qu'on ressent plus, j'insiste là-dessus, c'est hyper sain de ressentir, c'est hyper important. Mais ça s'acquiert, la compétence de se laisser traverser, d'être un container pour se laisser traverser par parfois beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Et croyez-moi, je sais ce que c'est. Je ressens les émotions de manière très intense. J'ai la lune en lion pour ceux qui s'y connaissent, donc croyez-moi, je ressens bien intensément mes émotions. Et j'ai dû apprendre vraiment à acquérir cette compétence d'être un container pour cette intensité, pour ces émotions, et à me remettre en sécurité, réussir à rassurer les parts de moi, à apporter à ces parts de moi ce dont elles ont besoin. Et donc voilà, ça apprend à être beaucoup plus à l'écoute de ses propres besoins du coup. Ça amène beaucoup d'amour de soi, parce que ça permet d'avoir un regard de non-jugement sur ce qu'on ressent, parce que souvent on se juge d'être en colère, d'avoir peur, etc. C'est très difficile, c'est très violent pour soi-même. Et donc quand on apprend cette compétence, et là vraiment je vous ai donné 3 clés hyper importantes, bien sûr on pourra aller plus dans le détail, mais là j'aurai pas forcément le temps, mais ça apporte beaucoup d'amour de soi en fait. Ça nous apprend à avoir de la compassion, de l'amour de soi,
ta capacité à observer ce qui se passe, être avec ce qui se passe sans se juger. Donc c'est une magnifique compétence. Et encore une fois, ça fait pas qu'on ressent plus, au contraire, c'est qu'on apprend à ressentir. Et à chaque fois, mais vraiment, ça nous apporte des clés précieuses sur soi-même, sur nos besoins, etc. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo avec ces 3 clés. Sachez que c'est une des compétences que je vais transmettre dans un accompagnement que je suis en train de créer. Et ça fera partie, voilà, dans cet accompagnement, des compétences que je vais transmettre, que je vais vous apprendre à acquérir pour retrouver la vie en fait en soi. Parce que quand on est submergé par nos émotions, on est clairement en mode survie. On cherche à éviter de ressentir, on n'a pas accès du coup à nos ressources, on n'a pas accès à la confiance en soi, à l'amour de soi. Voilà. Et quand on apprend du coup cette compétence, eh ben, on a accès à tellement de ressources. Ça nous permet de tellement mieux vivre notre vie, d'oser faire beaucoup plus de choses, on a beaucoup plus confiance en soi, etc. Donc voilà, c'est une des compétences qu'on verra dans l'accompagnement que je suis en train de créer. Donc je ne peux pas en dire plus pour le moment parce que je suis en train de le créer. Mais en tout cas, je vais créer du contenu là-dessus et créer vraiment voilà, un accompagnement sur ça. Et il y aura d'autres compétences qui seront transmises parce que mon but, là vraiment le message que j'ai envie de faire passer, mon but c'est que on apprenne à mieux comprendre nos fonctionnements pour vivre en vie en fait et pas en mode survie. Parce que dans le mode survie, on cherche à éviter. On cherche à éviter les situations difficiles parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas les ressources. Pas les ressources pour oser même parler à telle personne, lancer tel projet. On est bloqué. On peut vraiment vivre des moments de blocage et je sais ce que c'est si vous saviez. J'ai tellement expérimenté ça. Et j'ai découvert du coup tellement de compétences à acquérir, tellement de compréhension de notre fonctionnement et tellement de ressources qui sont en nous, à notre disposition. Mais pour ça, on a besoin de les apprendre. Et ça, c'est vraiment ma mission. Voilà, dans ces prochaines semaines, prochains mois, c'est de vous apporter du contenu gratuit sur ces fonctionnements, déjà pour que vous puissiez prendre conscience de vos fonctionnements et ça va vous permettre de moins vous juger, de moins vous dire que vous avez un problème, parce je sais à quel point on peut se dire qu'on a un problème quand on est submergé par nos émotions ou qu'on est bloqué pour faire tel ou tel projet ou qu'on a le sentiment d'être impuissant, de ne pas avoir confiance en soi. Tout ça, je le connais tellement et donc voilà, ça va être ma mission dans les prochains mois. Vous apporter du contenu gratuit et créer un accompagnement vraiment très, très puissant pour apprendre en profondeur à acquérir ces compétences et à enfin vivre guidé par nos envies, par notre cœur et apprendre à sortir de ces moments où on se sent bloqué, submergé, impuissant, pas confiant, etc. etc. Voilà, mais je vous en parlerai plus en détail. Là, je suis en train de préparer une première vidéo d'une série qui va débuter bientôt, où justement je vais expliquer en détail c'est quoi ce mode survie, pourquoi, etc. Et quelle est l'autre vie possible, c'est-à-dire une vie en vie, moi j'appelle ça vraiment d'être en vie, pleinement en vie, et où c'est une vie où on est guidé par nos envies et en plus on a les ressources pour créer ce qu'on veut. Bref, je m'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions là concernant ce que j'ai partagé aujourd'hui et voilà, vous pouvez aussi m'écrire en privé si besoin. Et voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt.